Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons regarder une petite game, alors petite non, qui s'est faite il n'y a pas longtemps, voilà, je ne sais pas si ça va être une game jolie ou pas, mais en tout cas tout le monde est bon dans cette partie. Donc nous avons Epials, donc la map c'est Torrent. Donc l'idée de cette map c'est de contrôler ces 4 points qui sont centraux. Chaque joueur a 3 points dans sa base, c'est 3-ci, plus une relique et un thermoplasma, ainsi qu'un point stratégique devant sa base. Donc c'est quand même une map avec une écho assez importante. Donc ici nous avons Fuzzy Logic qui est sur Eldar, voilà, qui est pas un mauvais Eldar. Ici nous avons Malcador, donc Malcador c'est un joueur, j'ai regardé un petit peu son profil, c'est un joueur qui a de bonnes stats, qui a beaucoup de games et tout ça, qui a à peu près des stats équivalentes aux joueurs de cette partie. Donc c'est un bon joueur, voilà, il est sur taux. Ici nous avons Number avec Necron, donc sa main race, et Pials sur sa main race aussi, les subs. Donc je dirais qu'a priori, Epials et Number ont un avantage parce que d'une part ils sont en communication, en vocal, donc ils peuvent se donner les informations directement et établir des stratégies en accord, alors que Fuzzy et Malkedor sont pas en vocal, donc ils se parlent à l'écrit et s'adaptent l'un à l'autre. Voilà, il y a un petit désavantage sur ce plan-là, mais ce sont deux excellents joueurs, donc je me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis, donc là il y a eu une bonne décap de la part de Number. Et puis il y a le Steve Ayourin avec sa Lord. Number va peut-être réussir à décap. Ouais, il a eu raison de ne pas aller sur ce point-là parce que il était attendu par plein d'unités. Il n'aurait pas pu décaper le point sans perdre ses scarabs. Donc là, il va réussir à décap ce point. Il a fait deux décaps, c'est pas mal. Fuzzy aussi. Donc là, ça bataille fort sur sur les points du milieu. Malcador qui fait un petit haras au Lord. Et Number qui a sorti le sien. Donc Malcador qui fait un peu fait des choses classiques. Il est en train de construire son écho, son armée. Il a pas l'air de vouloir faire des speed. Bon, je suis pas persuadé que ce soit une bonne stratégie. Bien qu'effectivement, avec des séraphines, ça soit pas très utile. Mais, mais bon, ça a beaucoup de mobilité, ça permet de faire bouger un peu ces séraphines en défense. Donc là, on est sur de l'escarmouche. Voilà, nous allons voir maintenant le point de vue de Number qui part sur une très grosse écho quand même. Hein. On est sur 5, 6, 7 générateurs à construire. Voilà. On commence à batailler. Ça, il y a de l'escarmouche hein, pour ces points, comme vous pouvez le voir. Chaque joueur donne énormément d'importance à la défense de ses points et pour le moment on peut dire que la répartie est quand même
à l'avantage de Fuzzy et Malcador, mais c'est pas non plus significatif, étant donné que le Necron, on n'a pas spécialement besoin pour son ressourcement, un peu pour sa vitesse de production, mais avec 4 points et puis bon, bah, peut-être un supplémentaire ou un point stratégique s'il a l'occasion de le prendre, ça sera amplement suffisant. Donc, le Lord est mort, donc ça c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour notre ami Number. Donc du côté des Pials, nous sommes partis sur un T2. Donc il n'a pas fait une grosse armée, il a fait qu'une seule escouade de Séraphine. Son Lord avec l'Inferno. Et il part sur du T2, il a bien raison. Il a bien raison. Donc là, on temporise. Vous voyez, hein, c'est un combat intégralement pour le moment. Là, ça fait 5 minutes que les joueurs se disputent de façon très importante chacun des points du milieu. Donc là, on up un peu les points. On a une écho de 4. On va faire un petit bilan écho. Donc là, un petit peu de flotte, mais c'est parfaitement normal. Il est en train de passer son T2 et il va pouvoir balancer ses unités par la suite. Donc petit bilan écho. On est du côté de Fuzzy à 80-30. On vient de perdre ce point là. Et par contre là, on prend quand même la sauce hein, du côté de Fuzzy. Je vais faire un peu une pause pour qu'on puisse parler de l'écho pour le moment de chacun. Donc là le taux est bien, il a une très bonne écho. Il a ces 2 points là. Il a une écho très importante. Mais il n'a pas une armée extrêmement fournie pour le moment. Il a 3 escouades, mais elles sont pas encore. Il n'est pas T2. Elles sont pas encore très useful. Elles peuvent se faire. Ces escouades peuvent se faire encore démonter assez facilement si elles sont mal placées. Par exemple, celle-ci, s'il y avait eu l'escouade de Seraph juste à proximité, là, c'était plié pour lui. Mais là, l'enjeu est tout autre. Donc son économie est très bien. Number, bah écoutez, son économie est pas mal. Elle est vraiment pas mal du tout même. Il a été obligé de refaire son lord, donc ça c'est moins cool. Il a même fait un obélisque augmenté parce qu'il pensait probablement avoir du V-Speed chez lui. Et ce n'est pas le cas. Donc bon, il a une écho très très correcte, mais pas insane, mais c'est normal, c'est un écron. Par contre, avec les gros générateurs qu'offre cette map, il va même peut-être potentiellement en prendre deux ou un. Quoi qu'il arrive, c'est très intéressant. Donc à l'avenir, il aura probablement une écho bien plus élevée. Petit point sur les Pials qui a une bonne écho aussi. Voilà, je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà, nous allons continuer à devoir ce fight. Donc là, il y a un gros push de la part du Necron et des Pials sur Fuzzy qui va défendre comme il peut, mais bon, là c'est un mauvais placement parce que bah voilà, il va pas pouvoir. C'est peut-être un peu tôt là d'avoir fait son jump. Il aurait pu essayer de se mettre ici pour aller attaquer ce générateur, mettre un peu de pression et puis obliger en fait, voilà, Fuzzy Logic et le taux à bouger et vraiment utiliser son escape un peu plus tard. Bon, il remet la pression tout de suite au milieu et ça c'est bien joué de sa part. Avec son lord d'un côté et les escouades de l'autre. Fuzzy a réussi à pas perdre tant que ça. Il a perdu un générateur, un point, mais au vu du nombre
l'unité qu'il y avait dans sa base, ça aurait pu être plus catastrophique, surtout s'ils avaient tapé là. Donc le taux qui est en train de se faire un peu décap tous ses points. Là, il est trop occupé à défendre ici, il faudrait qu'il défende un peu plus. Voilà, donc là, il part sur du véhicule, très bien. Il fait les cibleurs, très bien aussi. Là, il commence à avoir une armée qui est quand même très imposante, très intéressante. Les cibleurs plus les véhicules qui vont être amenés, ça va faire une bonne différence. Fuji a une bonne armée aussi. Euh, voilà, il fait sa petite mouille là, Waystrom. Il a bien raison. Alors il va attaquer ici, très bien. Là, faut focus les mêmes unités. La Lord au kite, c'est un peu mieux. Parce qu'au tir, elle est vraiment très faible. Voilà, bien joué de la part de Number, qui a activé la phase. Et qui aurait pu venir sauver ses guerriers Necron avec sa phase. Bon. Alors voilà. Alors là, on a une sub qui fait une arrivée triomphante. Qui fait très mal. Là, c'est bien joué de la part des Pials. D'arriver comme ça, avec son petit transporteur Rhino, qui est une unité relativement forte du côté des subs. Pour ce genre de choses, les transporteurs, ça apporte toujours... là, il est peut-être sorti un peu trop tôt. Voilà, il a pu faire aucun dégât. Du côté du Necron, on agresse Eldar. Il faudrait une petite escouade de Banshee si peu. Ça coûte peut-être un peu cher. À voir, ouais. Ça coûte un peu cher. Ou au moins un petit Harlequin. Quelque chose. Surtout que Number aime bien quand même tout ce qui est voice. Donc du côté du taux et de la sob, on est dans un combat. Voilà. Là, il vient de perdre son lord, c'est assez catastrophique pour un taux. C'est beaucoup d'argent lord de taux, parce qu'il faut payer le lord de lui-même, et en plus, après, il faut payer toutes les upgrades une par une. Donc là, il en avait deux, voire trois. J'ai pas vu s'il avait la troisième. Ça fait beaucoup de pactole. Cela dit, le taux est bien ancré, il a une bonne armée et il peut tout à fait match l'armée du Sob pour le moment. Voilà, il est un peu faible en AV. Bon, maintenant il a le Barracuda, donc ça va sauter rapidement les petits. Voilà. Du côté de l'Eldar, on arrive à sauver les meubles. C'est pas évident, on fait du Wasteland. On fait deux. C'est pas évident, il se prend une petite harasse là qui est... Il manque une petite escouade de Banshee quand même. Pourrait peut-être l'aider, mais il a préféré faire une Harlequin, une Harlequin. C'est le être un peu très énervé. Ça lui permet d'être un choix tout à fait correct. Voilà. On a le bon mouvement, c'est une game qui est très intéressante, qui est très disputée, très intéressante. Fuji qui a réussi à s'en sortir, il a pris quand même, cher. Euh, Cependant, les points au milieu, vous voyez, il y en a que deux qui ont été pris. Il y en a deux de libre et deux de prix. C'est pas incroyable. Et là, on va casser le gros gène
de Number, et ça c'est très bien joué de la part de Fuji. En plus il arrive à casser la monolithe, c'est vraiment, vraiment très très bien. En plus on l'a vu, il a fait la tombe spectrale, donc il pourrait très bien venir pour en faire voilà, paralyser cette monolithe. Et donc là, Epials va pas avoir trop le choix. Il va falloir qu'il vienne aider son pote parce que là, à mon avis, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué si il se dépêche pas. Donc là, on a du speeder. On passe le T3. 3 ce petit Seigneur fantôme qui prend le thé, mais c'est bien le thé aussi, hein, c'est bon pour la santé, pas pour les dents mais pour la santé. Voilà, donc là on commence à taper sévèrement l'économie de Number, surtout qu'il investit massivement dans les tons de spider qui sont pas forcément la meilleure chose à faire. Tout à fait honnête. Du coup, Epials intervient et là, ça peut être catastrophique. Il va falloir que le taux soit attentif et qu'il mette une bonne pression de son côté. Et oui, il y a le petit père Epials est parti sur les exorcistes et même sur un T4. Et ça, c'est bien joué, mon petit Epials qui n'a pas perdu de temps. Probablement que d'ailleurs sur ce jeu là le père Fuji n'est pas mauvais. Donc là Number qui a pris quand même très cher, qui investit en boucle dans les Tone Spider. Bon, je suis pas persuadé que ce soit la meilleure chose à faire. Il va pouvoir effectivement recycler son armée, mais ça coûte très cher et concrètement quand c'est sorti ça fait pas non plus la diff quoi. Donc là Fuzi qui continue son harasse. On produit d'autres Raceland. On était 3 du côté de Fuji, ça c'est sûr. On passe même le T4. J'étais en train de regarder s'il y avait des petites plateformes qui étaient à sortir, mais non. On préfère partir sur du... Donc là, tout ça, ça va partir vite. Le taux met une bonne pression. Enfin, bonne. Elle est pas terrible parce qu'il est là, mais il est très gêné par les exorcistes, visiblement, qui l'embêtent beaucoup. Fuzi qui met une grosse pression de son côté. Ça va obliger Epials à intervenir à un moment donné. Rapidement. Et là, il faudrait que l'auto trouve une solution pour détruire ces exorcistes qui l'embêtent beaucoup. Ça, c'est un bon catch de la part d'Epials qui a chopé énormément de guerriers de feu. Très bien joué de sa part. Et là, hop, en plus on tape le Barracuda. Donc là, le taux qui est... tiens, j'avais pas vu. Il a fait Coyon. Bah, c'est dommage parce qu'il vient de perdre toute son armée. Enfin, pas encore, mais presque. Bientôt. Elle va se faire catch. C'est terrible. La Fuji met une bonne pression, mais il tunnel vision un peu dessus. Il faudrait qu'il réussisse à s'extirper de là, parce que là, il risque de se reprendre le bâton. Le retour du bâton. Voilà, il est resté peut-être un peu trop. Il va perdre pas mal de choses. L'avatar qui est en route.
Le taux qui pour le moment est passif, hein, et il fait pas non plus des choses incroyables. Mais il a perdu vraiment très très beaucoup d'unités. Du coup euh, forcément il peut pas trop là, il est un peu dans le cas de figure où s'il sort, il va prendre vraiment très très cher. Bon, il va pas avoir le choix, hein, parce que sinon c'est Fuzzy qui va prendre très cher. Ça joue bien du côté des Pials. Il fait de bons moves, de bons catchs. Du côté de Fuzzy aussi, on fait une très belle partie. J'ai peur que là, le père Number est en train de se reconstruire, refaire son gros gène. Il va bientôt être nouveau présent. Avatar contre une petite sainte. Et puis on voit que évidemment toutes les autres sisters qui tapent dedans, mais on voit bien que les hommes et les femmes ne sont pas logés à la même enseigne sur le plan de la puissance. Blague à part, Fuzzy a bientôt son... Ouais. Là, il a réussi à sortir des prismes, mais il est quand même en train de prendre très très cher. Une machine de pénitence. L'auto qui commence à avoir une armée intéressante qui revient, mais bon. Là, on est quand même sur une destruction de QG tentée par le SOB. On va voir si ça passe, mais ça m'étonnerait parce que il y a quand même oh, bien joué ça, mon petit Fuzzy qui va réussir quand même à sauver les meubles. De son côté, Number a réussi à faire son énergie core. Il va faire son land et le T4 probablement va arriver pas trop tard après les parias. Et Pial c'est bien en place et ses points n'ont pas encore été repris. On va faire un petit tour écho, bien que je doute que celle de Fuzzy soit très élevée. Donc l'auto a une écho qui est pas incroyable, hein, pour ce temps de jeu. Sachant qu'il a un point de plus, qu'il a plusieurs points. Il n'a pas fait son euh, thermal, là, son thermoplasma. Là, de ce côté-là, en fait, dans cette équipe, il y a déjà deux thermos. Donc là, le taux a pas une grosse écho, hein. On se ment pas. Notre petit Number, lui, a une écho qui commence à décoller. Donc j'imagine avant le thermo et la reconstruction de ces générateurs, hein, il a eu une période assez trouble en termes d'écho. Et puis Alcia par contre lui une écho monstrueuse. Donc là lui il est très très bien en place, il flotte même mais bon c'est normal. Et Fuzzy, bah forcément avec ce qu'il vient de se prendre le pauvre, bon il tourne sur deux points construits, il est en train de construire un troisième. Il a quand même de bons upgrades. Il a quand même son thermo. Ça devrait, dès que ce point sera un peu up, dès que ce point sera repris, pour peu qu'il arrive à choper un point en plus supplémentaire ici, il peut être très 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 vite à nouveau sur une écho très très puissante. Mais bon, ça va prendre du temps. Donc on continue. Le Lord Necron qui repop. L'armée de Fuzzy
qui est en place. Il lui manque quand même des plateformes. On va pas se mentir, c'est quand même très efficace. Donc là, hop, on jump. On n'hésite pas à mettre une petite misère au thermo pour une seconde fois. Donc là, il y a encore le taux qui reprend son milieu de terrain. La mono qui est en route de la part de Number. Tac. Et là, et Piels qui fait un trou du côté du taux. Donc là, le taux va devoir défendre activement sa base. Voilà, le petit exorciste qui s'est un peu perdu. Mais au final il a bien tanké les coups. Il a mis un bon coup et au final, c'était une bonne idée de l'amener. Hein. Je pense pas que c'était fait exprès parce que voilà, il le perd au final. Mais, euh, mais bon, il a réussi à être quand même un peu utile là, malgré tout. Bon, et puis il y a ceux-là qui se sont un peu enfermés, mais qui va peut-être réussir à faire quelques dégâts. Est-ce qu'il a porté? Oui, il a porté, il est sur couillon. Malgré tout, avec l'écho qu'il a, ça va pouvoir se refaire très vite. Donc là, Fuzzy qui tente une agression, peut-être un peu désespéré, mais il reprend la carte, donc voilà, il arrive à prendre ces 2 points-là. Par curiosité, il y a un gros float là. Par curiosité, on va regarder aussi, voilà, de ce côté-là. Et Piels qui va perdre son armée, mais bon, il fait perdre quand même du temps au taux. Il a eu le temps de refaire quelque chose. Fuzzy qui a décidé de lâcher Necron, et il a bien raison finalement, parce que la mono est up. Donc inutile de fight ici, puisque la mono va défendre. Étant donné que c'est un véhicule qui est très lent, il va pouvoir... que l'avatar est de retour bientôt. S'il met la pression sur le Piels, c'est quand même un, un bon coup de... Ah, faut pas perdre son... Donc là, il y a 2 cas de figure qui peuvent se présenter. Soit Fuzzy n'a pas vu qu'il s'était fait prendre son prisme de feu, soit il l'a fait exprès pour le laisser à Number, parce que dans tous les cas, Number va pouvoir prendre les véhicules avec son Lord Destroyer, et ça évite de détruire à la chaîne plein de prismes de feu. Il a juste à les refaire une fois et voilà. Donc là, malheureusement, Fuzzy n'est pas trop accompagné par son allié. Puis bon, bah, Epiel fait quand même de gros dégâts. Il y a des parias ici. Est-ce que l'avatar a réussi à sortir? Oui, mais par contre, il pourra pas fight les parias, l'avatar. Il va se faire ralentir à l'infini. Voilà. L'avatar s'en va. Et ici, on est en train d'attaquer. C'est une jolie game, hein. Une très jolie game. Chacun fait du mieux qu'il peut. Ça, c'est pas idiot de détruire ce
bâtiment, ça permet au écran de ne pas pouvoir TP ses unités. Mais bon, il n'a pas grand chose à TP, mais et voilà. L'auto qui va avoir du mal à défendre contre tout ça. Surtout que les taux sont une race qui ont des bâtiments quand même d'une fragilité certaine. Hop, on retape le gros générateur de number. Les parias qui sont toujours vivants et qui font chier, on peut le dire. Le taux qui doit reconstruire son QG chez Fuji. Donc là ça commence à annoncer un peu le roussi pour l'équipe de Fuji de Malcador. Et puis elle s'y vient aider. On constate que bon, il n'y a pas des dégâts incroyables sur l'avatar, mais bon c'est normal aussi. Hein. Faut remettre les choses dans son contexte. Les parias qui eux aussi prennent le thé. Regardez, ils sont jolis les parias. Oula, arrive au bon moment. La mono qui va venir finir le tour, hein, je pense. On va finir le tour. Et malheureusement, je pense pas que l'équipe de Fuji et de Malcador puisse se relever de ça. Surtout que Fuji n'arrive pas trop à décoller au niveau écho. Il se fait quand même bien la race. Puis le temps de jeu commence à être important. Voilà, le taux lui il est à haut, hein, 21-6, 41 pour number, mais par contre il a pas mal d'énergie stack. Et il se permet de faire un thermo chez le taux, ce qui est malin, très malin. Et il va même pouvoir faire une deuxième mono quelque part où un peu safe. Comme ici par exemple. Ou ici, tiens, à côté d'un petit QGTO. Voilà, ça avance tranquillement. Et Pials aussi qui est une écho très amoindrie, mais ça c'est le temps de jeu. Là on voit que ce point là il est en rouge. On voit les petits points là par terre. Celui-ci aussi. Celui-ci en vert, mais et voilà. Donc là, c'est sûr que l'économie à ce moment-là du jeu n'est pas terrible, mais bon, il a une tellement grosse armée et puis il va pouvoir récupérer tous les points du taux. Ça va être impossible à remonter là. Je pense que le GG va être call d'ici peu. On va peut-être faire un petit baroud d'honneur ou quelque chose dans ce style, mais si on arrive à tuer la Sainte, ça pourrait être pas mal. Même pas. On va pas réussir à faire grand chose. Et voilà. Number qui avance aussi à son rythme de mono. Mais très intéressante cette game. Personne n'a rien lâché. Il n'y a pas eu d'abandon
Donc là je pense, là on n'a pas entendu le son, mais je pense que le taux, ouais, le taux n'est plus dans la partie, il a quitté. Donc là le GG va être call d'ici quelques secondes par Fuzzy. Voilà. Très très belle game. Non, pas déçu de cette partie. Alors, regardons les stats. Évidemment, Epiel, ça fait énormément de dégâts. Il a été très proactif, il avait une bonne écho, tout ça. Fuzzy aussi. Mais Malcador et Number sont vraiment très bien débrouillés malgré tout, même si ils ont quand même subi beaucoup de revers dans cette partie. On peut voir que au niveau des bâtiments, c'est pas très équitable, hein. On a rasé 25, mais on en a perdu 6 du côté des Piels, alors que du côté de Number, on a perdu 26 et on a rasé 20. Donc forcément, 26 bâtiments détruits, surtout que c'est souvent des générateurs, des thermos, tout ça, donc ça coûte cher. Fuzzy c'est pareil, il a perdu beaucoup de bâtiments. Et puis alors Malcador, n'en parlons pas, quoi. Par contre, au niveau du ratio, on est quand même sur quelque chose d'assez équitable. Ça, c'est tout à fait normal pour un écron. Et c'est même plutôt une bonne stat, un bon ratio pour un écron. Et puis celles-ci sont plutôt quand même, on va dire, assez similaires, stack. Il n'y a rien d'incroyable, c'était une game équilibrée qui s'est jouée probablement sur de la communication, sur des petites catchs, sur des petites choses. C'était une belle game. Pour aujourd'hui, je vous laisse. À bientôt.